Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Eh bien, si vous aimez l'immobilier, vous allez être servi, on va en reparler. Rappelez-vous, on était l'autre jour avec Barnes à Morges et puis cette fois-ci, eh bien, on est un peu monté en altitude, on est à la Chaux-de-Fonds canton de Neuchâtel, où vous le voyez, eh bien, le climat est encore estival. On a beaucoup de plaisir eh bien, d'être à l'inauguration de ce bâtiment qui s'appelle l'Îlot Vert. On s'en rappelle aussi, on avait été au Silo Bleu, ça c'était à Renan, et puis là on change complètement de couleur, on est sur le vert, et on a plaisir d'être à cette occasion avec Yves Battardon, responsable mise en valeur de chez nos amis Gérofinance et puis Régie de la Couronne, bien évidemment, sans oublier maintenant la Régie du Rhône. C'est pas pour faciliter la présentation, mais c'est comme ça, on va s'y faire. Et puis beaucoup de plaisir d'être également avec Urban Project, avec Xavier Jeanneret, le directeur général. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Xavier Jeanneret, merci beaucoup. Et puis on a plaisir également d'être avec Arnaud Duret, partenaire de Real Estate, qui est en fait la partie commerciale de ce dont nous allons parler. On va planter le décor avec Yves Battardon. Yves, ce projet, quel projet? C'est un projet de location, ça nous change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. On est assez souvent dans la vente, cette fois on parle de location au sens assez large du terme. Oui, c'est un beau projet d'un immeuble de location. C'est un gros immeuble, on peut le dire, pour la Chaux-de-Fonds, puisqu'on y trouve 80 appartements et puis aussi une galette avec des surfaces commerciales, des bureaux, et puis aussi un parking important, un parking en sous-sol, une partie de parking public et parking privé. Alors c'est un projet, c'est déjà une réussite, Yves, parce que c'est la deuxième session, l'ouverture, il y a eu des portes ouvertes et ce sont des immeubles qui se sont, on peut dire, presque arrachés comme des petits pains en termes de location, parce qu'en fait la mise en route du projet est assez nouvelle finalement. Alors on peut parler effectivement d'une réussite parce qu'on a commencé la première porte ouverte, c'était mi-juin. Et puis, dans les quelques mois, on a loué les 50 premiers appartements. On a actuellement 10 appartements qui sont pré-réservés. Et puis, il nous reste actuellement 20 appartements à louer, des 4 pièces et demie. Donc, on peut effectivement dire qu'on a là rencontré un plein succès avec cette opération de location. On va passer la parole à Urban Project, à Xavier Jeanneret. Merci beaucoup. Xavier, ce projet, comment est-ce qu'il a démarré? Parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, parce que là, évidemment, c'est tout beau, c'est magnifique, c'est ouvert. Mais avant ça, il y avait un autre immeuble qui était là, existant. Il a fallu quoi? Tout casser, recommencer? Oui, la genèse du projet est assez simple en fait. C'est la société ACG Immobilier SA qui nous a mandaté pour venir ici à la Chaux-de-Fonds parce qu'ils avaient acquis cet immeuble dans un portefeuille. Et il y avait à l'époque un certain magasin qui s'appelait Top Type, qui appartenait à Coop. Magasin de meubles. Voilà, et qui malheureusement avait fermé ses portes. Et on a voulu au départ transformer l'immeuble. Mais l'immeuble n'était pas très très beau et d'une certaine vétusté. Et lorsqu'on est allé voir le service d'urbanisme, ils nous ont dit très simplement, Monsieur Jeanneret, ici les notes des bâtiments, c'est de 1 à 6. 1, c'est la cathédrale, et 6, c'est la niche à chiens. Vous avez 6. Donc on a pris la décision avec eux de repenser l'immeuble, repenser la barre, tout en gardant ce grande barre dans le cas de l'UNESCO, à savoir des grandes barres d'une profondeur de 26 mètres de large, donc une surprofondeur par rapport au bâtiment d'habitude. Et puis là, on peut le rappeler, on le voit sur les images du reste d'Alan Montilleri, on est en plein centre, hein, c'est important de le dire. On est quoi, plein centre de la Chaux-de-Fonds? On est au plein centre de la Chaux-de-Fonds, donc on a la rue parallèle à la rue Léopold-Robert, rue de Serre, le Corbusier est juste là, le bâtiment juste derrière, on a la tour Espacité à côté, et en fait on est le premier maintenant passage couvert en fait qui amène directement au pub et puis au reste de la zone d'activité centrale de la Chaux-de-Fonds. Et à mon avis, le Corbusier doit se retourner dans sa tombe, si vous me permettez, parce que quel immeuble en tout cas d'avoir osé mettre là au milieu, mettre comme ça du vert là au milieu d'immeubles plutôt, on le voit hein, sur les images plutôt anciens, ça a été contraignant par exemple? Alors, ça n'a pas été très très contraignant, c'est aujourd'hui, on n'a pas tout le monde adhère à la couleur verte, nous on adore, on est très contents nous aussi, de enfin ceci. moi aussi. Et c'est pas que l'espoir, mais ça donne aussi une tâche vraiment de modernité dans le tissu,
du plan vraiment de l'UNESCO, hein, de patrimoine, hein, d'urbanisme de la Chaux-de-Fonds. On peut dire ce soir, donc c'est la soirée d'inauguration. Là, vous avez réussi à réunir un peu tout le gratin politique. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui adhèrent au projet. L'occasion de faire une petite fête, l'occasion de remercier évidemment les autorités. Je pense qu'à un moment donné, dans tout projet, il faut faire un arrêt sur image et se poser à un moment donné tous ensemble. Et je dois dire qu'on travaille tous dessus, mais on ne se voit pas forcément. Donc c'est plutôt l'occasion de partager un verre tous ensemble, ce qui est plutôt agréable. Intéressant peut-être de juste resituer un peu. Bien sûr qu'on a toutes les commodités, parce que quand on vend des appartements, qu'on les loue plus précisément, c'est vrai qu'on aime bien, quand on a des familles, on peut imaginer que tout est à portée de main. À la Chaux-de-Fonds, on ne parle pas tous les jours forcément de la Chaux-de-Fonds, on trouve de tout. Et tout est... Enfin, c'est une ville de 40 000 habitants. Hein. Oui, 40 000 habitants, 38 000 et puis Neuchâtel 35. Donc c'est toujours assez intéressant de requalifier le positionnement de Neuchâtel, une ville à 1000 mètres d'altitude. Donc le petit n'est pas forcément celui qu'on croit, c'est ce que vous avez voulu nous expliquer. Pas forcément, et après avoir passé quand même quelques week-ends ici et quelques jours ici, les gens sont plutôt forcément très très sympathiques. Et je dois dire que j'aime beaucoup la Chaux-de-Fonds personnellement. On va passer la parole à Arnaud Duret qui lui va s'occuper de la partie commerciale. Alors on le voit encore, du reste si on cherche un petit local pour Direct News à la Chaux-de-Fonds, des fois qu'on arrive un petit peu à bouger, à changer d'endroit. Racontez-nous un peu Arnaud Duret en termes de location. Alors juste là en haut il y aura un magasin d'alimentation un peu connu et puis en dessous c'est ça, il reste encore quelques surfaces. Oui tout à fait, il y avait plusieurs défis en fait, pour la partie commerciale. La première était de trouver un retailer food, chose qui était déjà faite quand on est arrivé avec brio. Et puis il y avait surtout 2200 mètres carrés de bureaux. On s'est dit que vu la situation et le taux de vacances général en Suisse, ça allait être un petit peu compliqué. Et puis après plusieurs recherches et plusieurs négociations, on a été ravis d'avoir pu conclure un bail avec un monolocataire de qualité, puisqu'il s'agit de l'État de Neuchâtel, sur une longue durée. Donc ça a été très agréable. Et maintenant, c'est vrai qu'il me reste encore environ 1520 mètres carrés au rez-de-chaussée d'arcade commerciale, purement retail, sur lesquels on va dire on a un bon 80%, voire 85%. On est dans des discussions très avancées. Ce qu'on espère donc pouvoir avoir un immeuble complet et totalement loué d'ici le début de l'année prochaine. Vous qui faites toute la Suisse romande, de louer ici à la Chaux-de-Fonds, le marché en fait de la location d'arcade commerciale, il est comment si on devait le comparer? Eh ben, typiquement à Neuchâtel, par exemple, le fait de devoir quand même monter, parce qu'on est à 20 minutes de Neuchâtel, on n'est pas loin. Hein. Alors, de manière très objective, la Chaux-de-Fonds n'est pas forcément une ville qui est orientée très retail. Néanmoins, on a beaucoup de services pour toute la population. Vous mentionnez avant un bassin de 35 000, 40 000 personnes. Donc, on a besoin de services. On a besoin, ces gens ont besoin de pouvoir s'amuser aussi. Donc, on trouve toujours, je dirais que chaque marché a son locataire. Il suffit de le trouver et il suffit d'aller le chercher. Voilà, c'est ça le message. Merci beaucoup, messieurs. On va continuer. Vous restez avec nous, Yves Battardon, un peu le fil rouge de ces reportages ici en direct, on le rappelle, de l'îlot vert. J'allais presque dire l'îlot bleu, mais il n'est pas du tout bleu, il est plutôt vert, plein centre de la Chaux-de-Fonds. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on va se retrouver pour une petite visite guidée d'un 4 pièces et demi. Encore l'un des appartements qui reste. On le rappelle, il en reste à peu près une trentaine. On va vous donner tous les renseignements. Ça va se passer tout à l'heure sur cette antenne de Direct News. À tout à l'heure. Ciao.